Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ça va, Akhi, tu m'entends bien? الحمد لله ça va et toi? Moi je t'entends bien, Jazakallah khair. Tu Moi, je m'entends bien t'entends toi? pas. Non, pas vraiment. Pas vraiment? Non. Comme si tu étais un peu loin. Oh, attends, je vais m'approcher un petit peu. Et là c'est bon? Tu m'entends là? Un peu mieux, ouais. Ok. Donc, attends, je vais voir si je peux faire mieux. Tu me dis si c'est bon. Euh, Là c'est bon? Vas-y, si tu peux faire une petite phrase, histoire de voir. Ouais, ben, tu m'entends ou Ah, pas? C'est oui, bon là? voilà. Oui, oui. C'est mieux? Là, Alhamdulillah. du coup, Akhi, je pourrais animer quelques minutes de l'interview, Inch'Allah. Donc, je pourrais te poser D'accord. les questions. Pas de souci, Riken. Jazakallah khair, pas de souci. Ok, bah, je te laisse faire une petite introduction et je te pose les questions quand c'est bon. Pas de Bismillah. souci. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Donc ce soir, Inch'Allah, on va répondre à un certain nombre de questions. Et ces questions-là, elles sont, on va dire, le titre, c'est Réponses aux attaques dirigées envers l'islam et les musulmans d'Occident. Donc on va essayer de répondre à des questions qui sont malheureusement récurrentes, soit chez des gens qui sont contre l'islam, qui sont des ennemis de l'islam, mais parfois aussi des musulmans soit des gens qui se revendiquent de l'islam, mais peut-être qu'ils n'y sont pas musulmans du tout, ou des gens par ignorance qui ont grandi avec une certaine vision de l'islam et attaquent d'autres musulmans. Donc, des fois, c'est à juste titre, des fois, c'est infondé. Donc, on va essayer, Inch'Allah, de répondre à ces attaques, à ces questions qui sont parfois, malheureusement, qui sont graves, mais on va essayer de répondre, Inch'Allah. Mais avant de répondre à ces questions, il faut que le musulman ait des bases solides. C'est-à-dire ces questions-là, d'accord, elles ne valent rien du tout. Elles sont pas fortes, mais elles sont pas fortes pour le musulman qui lui est fort, qui lui connaît sa religion et est fier de sa religion. C'est-à-dire que ces genres de questions-là, elles vont faire trembler uniquement celui qui est ignorant, celui qui a honte de sa religion et celui qui veut plaire aux ennemis de l'islam. C'est-à-dire que si vous êtes soit ignorant, d'accord, soit vous avez peur de déplaire, ou soit vous voulez ressembler aux ennemis de l'islam, si vous êtes dans l'une de ces trois catégories, forcément ces questions-là, vous allez les trouver piquantes, ou alors c'est difficile, ou alors ça va être compliqué. Mais si vous n'avez aucun problème avec ça, c'est-à-dire que vous faites des efforts pour apprendre votre religion, d'accord? Vous êtes fier de votre islam, vous êtes fier de dire que l'islam c'est la vérité, et aussi vous ne voulez pas plaire aux gens qu'Allah Azza wa Jal déteste, d'accord? Aux ennemis d'Allah Azza wa Jal, à ceux qui insultent Allah et son messager, d'accord? Vous faites tout justement pour les contredire même, d'accord? Et donc si vous êtes comme ça, ces questions-là, euh, elles vont pas vous causer du tort. Peut-être que vous n'allez pas avoir la réponse dans une des questions, ça peut arriver. Mais dans ce cas-là, vous vous dites quoi? Vous dites, moi, je crois en la religion d'Allah. Je sais que c'est la vérité. Je sais qu'Allah, c'est Al-Hakim, le sage, le juste. Et donc, peut-être je n'ai pas la réponse à cette question-là. Je vais chercher. Je vais demander à quelqu'un qui a plus de connaissances que moi, et il va me répondre. Mais en aucun cas, je doute de ma religion. Car je suis sûr que c'est la vérité. Je suis sûr que cette religion vient du Seigneur de l'univers. Et si vous êtes comme ça, il n'y aura pas de difficulté pour vous. D'accord? Après, bien sûr, il y a des questions et des réponses qui sont compliquées à donner en France, dans le pays où vous êtes. Parce que dans ce cas-là, si vous ne pouvez pas répondre à ces questions-là de manière, entre guillemets, claire, explicite, parce que vous allez vous exposer à des problèmes, d'accord? Bah, vous ne répondez pas à ces questions, d'accord? Vous dites, je suis pas un imam, alors je connais pas, moi, va voir quelqu'un d'autre, etc. Mais maintenant, mentir dans la religion d'Allah, vouloir plaire à quelqu'un, parce que vous savez que cette réponse-là va lui déplaire et donc vous mentez, d'accord? Il va vous dire oui, l'islam dit ça. Et vous savez que c'est vrai. Mais au lieu de dire, frère, moi, je suis pas je suis pas un théologien, je suis pas imam, je préfère me taire. Non, vous ne dites pas ça. Vous dites l'inverse. Non, c'est pas vrai. Et vous commencez à débattre avec lui. Alors vous savez que dans le Coran, Allah il a dit ça.
mais vous voulez pas quoi? Vous voulez pas déplaire à cette personne-là. Vous voulez pas être attaqué. Vous avez honte aussi de dire ces paroles-là. C'est mieux de rien dire plutôt que de dire des paroles graves. Donc, le musulman, il y a des manières de se comporter. On sait qu'on peut pas euh, tout dire avec n'importe qui parce que les gens ils sont ignorants. Des fois, vous allez répondre, la personne va mal comprendre et donc ça va être contre-productif. Donc, on ne dit pas de répondre comme ça à tout le monde, même si c'est la vérité. C'est pas parce que c'est la vérité que c'est bon à dire à tout le monde. D'accord? Faut bien faire la part des choses. C'est pas parce que on dit oui, c'est la vérité, oui, et l'islam dit ça, qu'il faut dire ça, crier sur tous les toits. Le musulman, il doit être sage. Il doit avoir une sagesse. D'accord? Et c'est même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a appris cela. D'accord? C'est le prophète sallam qui nous a appris cela. C'est rapporté dans plusieurs hadiths, et c'est connu que le prophète sallam, il a enseigné des choses à des compagnons. D'accord? Notamment, par exemple, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, il lui a enseigné, il lui a dit, est-ce que tu connais les droits d'Allah, les droits d'Allah sur ses serviteurs et les droits du serviteur sur Allah Azza wa Jal? Et il a dit non. Et le prophète sallam, il a répondu, les droits d'Allah sur ses serviteurs, c'est le tawhid, c'est de l'adorer. Il ne veut pas donner des associés. Et le droit qu'Allah Azza wa Jal s'est imposé à lui-même vis-à-vis de ses serviteurs, c'est quoi? C'est de le faire entrer au paradis. D'accord? Si il adore Allah Azza wa Jal correctement. Et Mu'adh bin Jabal, il a dit, oh messager d'Allah, est-ce que j'annonce la bonne nouvelle aux gens? Le prophète il a dit non, annonce pas la bonne nouvelle aux gens. Ne dis pas cela aux gens. Pourquoi? Parce que sinon, ils vont se reposer. Ils vont se reposer sur leur laurier. Ils vont moins faire, ils vont faire moins d'efforts. D'accord? Ils vont peut-être se dire, ah bah c'est bon, il faut faire juste du tawhid, on n'a pas besoin de vrai, etc. Mais le prophète, il a dit à Mu'adh, mais il lui a dit de ne pas dire ça à tout le monde. Donc il y avait des gens qui ignoraient ça. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas Mu'adh. Tout le monde n'est pas Mu'adh. D'accord? Et donc vous, c'est pas parce qu'il y a quelque chose que vous avez assimilé, parce que vous avez beaucoup d'années d'islam, qui pour vous est logique, que vous pouvez créer sur tous les toits à quelqu'un qui a une semaine d'islam, ou quelqu'un qui n'est même pas musulman, quelqu'un qui est athée, non, parce que ça va être peut-être contre-productif pour lui à ce moment-là. Donc le musulman doit être sage et il doit être intelligent. Donc ça, c'est une petite introduction euh, qu'il faut avoir en tête dans toutes les questions qu'on va essayer de lire ensemble, Inch'Allah, et on va tenter d'y répondre, Inch'Allah. Azza wa Jalla. Naam, Inch'Allah. Du coup, je peux y aller? Vas-y, bah, bismillah. Alors, la première question. Les lois de la République sont-elles supérieures aux lois de la religion? 70% des jeunes musulmans en France répondent non, et cela montre qu'ils sont radicalisés de plus en plus jeunes. Non. Déjà, cette question, elle fait quand même mal au cœur. C'est-à-dire que je ne sais pas si les chiffres sont vrais, encore une fois. Là, on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'est pas musulman, qui attaque l'islam. On va se mettre comme si on est à la télé ou devant des gens qui sont contre l'islam. Donc déjà, apprendre qu'il y a 70% de musulmans qui disent que, euh, que les lois de la République, si j'ai bien compris, les lois de la République sont-elles supérieures aux droits d'Allah Azza wa Jalla. Il y a 70% qui disent non. Et donc ça fait mal au cœur. Ça veut dire qu'il y a 30% qui disent oui. A'udhu billah. C'est-à-dire qu'il y a 30% de musulmans, si on croit ces chiffres-là, qui disent que la loi de la République, la loi des humains, est supérieure à la loi d'Allah Azza wa Jalla. Et donc ça, voilà, on doit pleurer, en fait. On doit pleurer. C'est-à-dire que comment? C'est-à-dire que vous allez voir un chrétien, vous allez voir un juif, vous allez lui dire, est-ce que la loi de Dieu, de celui que vous adorez, d'accord, les lois qu'il a données, est-ce que c'est supérieur aux lois des hommes? Je pense pas, il va dire, non, les hommes, c'est plus important. Même si, bien sûr, dans les faits, ils ne le font pas. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais juste la question comme ça, brute, et quelqu'un qui répond avec toute quiétude, oui, les lois de la République sont supérieures au Coran ou aux lois d'Allah. Subhanallah. Ça fait peur. Ça montre une ignorance grave. Donc la réponse est évidente. La loi d'Allah Azza wa Jal, d'accord, le jugement d'Allah Azza wa Jal, le jugement appartient à Allah seul déjà. Parmi les plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal, c'est Al-Hakam. Ça signifie celui qui légifère pour les créatures et juge entre elles dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc Al-Hakam, c'est ça. Donc c'est un nom d'Allah. Nous, on croit à ce nom d'Allah.
et on adore Allah Azza wa Jal et on l'unifie dans ça. Donc, c'est Allah Azza wa Jal qui rend obligatoire les choses. C'est Allah qui interdit les choses. C'est Allah qui dit que cette chose-là est pure. C'est Allah qui dit que cette chose-là est impure. C'est Allah qui dit, lui, celui qui croit à ça est croyant. Celui qui croit à ça est mécréant. C'est Allah qui dit, ça c'est bien, ça c'est mal. C'est Allah qui fait tout ça. C'est pas nous. Et le musulman, il doit avoir ça en tête. Et si on a ça en tête, toutes les questions qui vont suivre, elles vont être évidentes pour nous. D'accord? Elles vont être évidentes pour nous. Donc, forcément, d'accord, les lois d'Allah sont supérieures aux lois des créatures. Et ça, c'est tout musulman qui dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qui doit croire cela. D'accord? C'est obligatoire. Donc, il n'y a aucun débat là-dessus. D'accord? Il n'y a aucun débat là-dessus. Allah Azza wa Jalla nous dit Inil hukmu illa lillah. D'accord? Le jugement n'appartient qu'à Allah, uniquement à Allah Azza wa Jalla. Donc, c'est lui le juge. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il nous dit ceci est interdit, on dit c'est interdit et donc c'est mal. Si Allah nous dit ceci est obligatoire, on dit c'est obligatoire et donc c'est bien. Si il nous dit ceci est permis, on dit que c'est permis. Celui qui veut faire, il fait. Celui qui veut pas faire, il ne fait pas. C'est pas nous qui décidons. C'est Allah Azza wa Jalla, celui qui nous a créés. Donc c'est vraiment triste de dire qu'il y a des musulmans. Après, encore une fois, on ne connaît pas les intentions. Peut-être il y a des gens, donc encore une fois, on a dit, par ignorance, les gens ont peur. Parce qu'on a dit, les gens, ils viennent avec entre guillemets, la, la parole de radicaliser. Donc ça fait peur. Et il n'y a personne qui veut être radicalisé. Donc peut-être par peur, par ignorance, ils disent, ah bah non. On espère que c'est ça. D'accord? Même si c'est grave. C'est très grave. Mais c'est plus la peur des créatures, la peur d'être jugé, d'être stigmatisé, que, qui va pousser à dire ces choses-là. On espère. Plutôt que ce soit une croyance ancrée. Et donc, quand Allah lui dit, ça c'est haram, si aujourd'hui tel pays dit, non, c'est permis, il dit, bah, c'est permis alors. A'udhu billah. Quand nous en préserve. Quand nous en préserve. Amine. Naam, Alors, la deuxième question, et je pense que ça va être la dernière pour moi. naam, Alors, les convertis sont toujours ceux qui veulent faire plus que les autres. Ils vont dans l'extrême et dévoient la religion avec des choses qu'on ne voyait pas avant. naam. Donc déjà, cette question-là, malheureusement, on l'a déjà entendue, hein. Déjà, première chose, définir l'extrême. C'est-à-dire, les convertis sont extrêmes. Qu'est-ce que l'extrême? D'accord? On l'a dit plusieurs fois dans les lives. En islam, l'islam, c'est le juste milieu. D'accord? L'islam, c'est la vérité. Et al-haq bayna batilayn. La vérité, d'accord? Elle est entre deux faux. D'accord? Donc, l'islam, c'est le juste milieu. Donc, tout ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a dit, nous a ordonné, nous a interdit, tout ce que le prophète sallallahu nous a interdit, nous a ordonné, tout ça, tout l'islam, c'est le juste milieu. C'est ça le juste milieu. Et donc, toute personne qui s'oppose à cela, d'accord? Soit en exagérant, ou soit en étant laxiste, c'est eux les extrêmes. C'est eux les extrêmes. D'accord? Les musulmans, c'est la religion du juste milieu. Donc, par exemple, on va prendre un exemple clair. Dans la vie, dans ce qu'on vit tous les jours, on va prendre un ou deux exemples, mais un exemple, c'est plus clair au niveau, par exemple, du mariage. Au niveau du mariage et des relations entre les hommes et les femmes. D'accord? On a les extrêmes. D'accord? L'extrême, premier extrême, les chrétiens, les prêtres, les moines, qui disent non, nous, on se consacre à la religion, euh, on veut être pur, et donc avoir des rapports avec les femmes, c'est impur, c'est sale, ça nous détourne de l'adoration de Dieu, etc. Donc, hop, pas de relation sexuelle, rien. Donc lui, ces gens-là, ils contredisent la fitra de l'être humain, d'accord? La fitra de tous des prophètes, la fitra des prophètes et des hommes de manière générale, qui est le mariage. Toute civilisation connaît le mariage. Même ceux qui vivent au fin fond de l'Amazonie, ils savent que ils savent qu'il y a un contrat de mariage, qu'un homme et une femme, etc. Le mariage, c'est connu. D'accord? Donc eux, ils veulent contredire la fitra, la saine nature, en disant on ne se marie pas. Et on sait les dérives que ça amène à quelle dérive, ça. D'accord? On va pas faire un dessin. Ça, c'est le premier extrême. Donc eux, c'est des extrémistes. Le deuxième extrême, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, d'accord? Dans les sociétés occidentales, par exemple, des gens qui se comportent comme des animaux. C'est-à-dire que ils ont des rapports sexuels avec tout ce qui existe sur la Terre. D'accord? Chaque jour.
ils ont des applications qui facilitent ça, qui favorisent ça, l'adultère, tout, d'accord? Tout. Donc ça, c'est comme des animaux. Donc ça, c'est un autre extrême, d'accord? Eux, c'est des extrémistes, d'accord? Ils ont aucune valorisation du mariage, d'accord? La fornication, ils appellent au vice, sans parler de toutes les dérives qui sont, subhanallah, d'accord? Bon, je vais pas vous faire un dessin. Donc ça, c'est des extrémistes. Et l'islam, c'est juste le milieu. C'est-à-dire que l'islam nous dit, la fornication, c'est haram. Ô vous les croyants, baissez le regard. Attention, d'accord? Parce que Shaitan, il peut jouer avec vous. La femme, préservez, préserve-toi, d'accord? Habille-toi correctement. L'homme, baisse le regard, d'accord? L'homme, tu as droit à une, deux, trois ou quatre. C'est tout. Sois juste avec elle, etc. Parce qu'Allah nous a créé. Il sait ce que l'homme peut, il sait ce que la femme peut, et il sait ce qui est bien pour les êtres humains. Et donc ça, c'est le juste milieu, c'est l'islam. D'accord? Et comment on peut reconnaître le juste milieu? C'est quand les deux extrêmes nous traitent nous insultent de tous les noms. D'accord? C'est comme ça qu'on peut voir un petit peu si on est dans le juste milieu ou pas. C'est-à-dire que quand vous allez voir les moines, et vous allez voir même les textes à l'époque, quand il y avait les croisades, etc., les textes euh, des chrétiens, des moines, etc., qui parlent des musulmans, ils disaient c'est des bêtes sauvages. Ils pensent qu'à avoir des rapports sexuels, ils ont quatre femmes. C'est dégoûtant. Donc ils nous insultaient. D'accord? Et quand vous allez voir les autres animaux qui copulent par toute la journée, ils disent, c'est quoi cette religion? On peut rien faire. Comment ça? On peut pas, on doit, Muqabala, on est obligé de, on peut pas se connaître, on peut pas aller au cinéma, on peut pas, etc. Ça, c'est une religion trop dure. D'accord? Donc, les deux extrémistes nous traitent de tous les noms. Et ça, on peut le faire, on peut le voir euh, partout, même avec l'argent, par exemple. D'accord? Vous le voyez dans l'argent. Donc, comment le musulman doit se comporter avec l'argent? On a les deux extrêmes. Et le premier extrême, c'est le communisme. D'accord? Le communisme, c'est le fait de dire que l'homme, il ne doit pas avoir de propriété privée. On est la communauté, il y a l'État, et les gens doivent tout partager. On partage tout. D'accord? Celui qui est médecin, celui qui nettoie la rue, celui qui a fait 20 ans d'études, on partage tout. Ça, c'est le communisme. Ça, c'est un extrême. Parce que l'être humain, par définition, il aime posséder. D'accord? C'est sa fitra, c'est sa nature qu'il aime avoir des choses qui lui appartiennent, avoir une propriété privée, c'est à lui. Il a travaillé pour le faire, il a fait des efforts pour avoir cette chose-là. Donc, c'est pas viable de lui dire, on fait chacun des efforts différents, on a chacun des intelligences différentes, mais on doit avoir pareil, on doit tout partager. C'est contre sa fitra, d'accord? Et ensuite, il y a l'autre extrême. L'autre extrême, c'est le capitalisme, c'est-à-dire faire du profit, faire du profit, faire du profit, appauvrir les pauvres. S'ils peuvent mourir de faim, on va les laisser mourir de faim. L'important, c'est le profit, c'est le profit, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. Nous, l'islam, c'est pas ça. L'islam nous dit, vous pouvez avoir du commerce, vous pouvez faire du commerce, vous pouvez vous enrichir, vous pouvez avoir un bien, mais attention, il y a la zakat, il y a les pauvres, donner, dépenser de ce qu'Allah vous a donné, etc. Ça, c'est juste au milieu. D'accord? Et donc, encore une fois, les deux extrêmes nous insultent. Les communistes disent, non, mais c'est quoi? Non, il faut partager. Comment ça? En islam, on peut devenir riche, millionnaire, etc. Comment ça se fait? Non, il faut partager la répartition des richesses, etc. à outrance. Et les autres disent, non, comment ça? Pas de riba, pas d'usure, pas de haram, on vend pas des choses inconnues, on vend pas d'alcool. Comment ça se fait? Tant qu'on peut vendre, on vend. Bah non, on est musulman. On croit en Allah, on a une éthique. Donc on n'est pas euh, des extrémistes. Celui qui suit l'islam authentique, il n'y a pas d'extrême. Donc, qu'est-ce que l'extrême? Il faut le définir. Parce que peut-être celui qui dit extrême, c'est un laxiste. D'accord? Peut-être celui qui dit extrême, il exagère. Donc, peut-être c'est lui l'extrémiste. Et donc, forcément, quand il regarde la personne du juste milieu, il dit, ah, c'est un extrémiste. Donc, déjà, toute personne qui dit ça, il faut qu'on puisse la placer sur, entre guillemets, sur la jauge des extrêmes ou pas. Donc, ça, cette parole-là, elle veut rien dire. Les convertis sont toujours ceux qui veulent en plus. Non, des fois, il y a des convertis qui sont d'exagération. Des fois, il y a des convertis qui sont laxistes, on connaît. Il vient de se convertir, il a du mal avec la prière, il prie pas, etc. D'autres, c'est l'exagération. D'autres, ils sont dans le juste milieu, ils sont sur la sunna, alhamdoulilah. Donc, dire les convertis, ça, c'est pas juste. Ça veut rien dire déjà. Tout- tous les jugements généraux comme ça, généralement, ça veut rien dire.
Les gens comme ça sont comme ça. Les Français sont comme ça. Les Algériens sont comme ça. Les Marocains sont comme ça. Les Sénégalais sont comme ça. Généralement, ça tient pas debout, ce genre de choses. Ça tient pas debout. Comme ça. Tu connais tous les Sénégalais pour dire ça. Tu connais tous les Maliens. Tu connais tous les Algériens. Subhanallah. Tu connais tous les convertis. Ajib. Par là, veut rien dire, premièrement. Ensuite, aujourd'hui, en 2023, quelle est la différence, en France en tout cas, entre un converti et un musulman de naissance? Généralement, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire pour les convertis aujourd'hui, on voit la même chose chez les musulmans de naissance, qui s'appellent Mohamed Abdallah. D'accord? On voit des sœurs qui s'appellent euh, Fatima, qui s'appellent Aïcha, et quand on met le voile, on leur fait la guerre à la maison. D'accord? Pareil pour un frère, quand il veut laisser la barbe, on lui fait la guerre. Donc ça, c'est le signe que les parents des musulmans aujourd'hui, des jeunes qui veulent rentrer dans la religion, etc., c'est des ignorants. Déjà, si vous êtes en France, vous êtes la deuxième, troisième génération dans votre famille qui est en France, ça montre que votre famille, il n'y a pas des gens de science en tout cas. D'accord? Parce que comment des gens qui ont quitté l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, les Comores, le Sénégal, le Mali, ils ont quitté une terre d'islam pour être dans une terre de koufr pendant sur plusieurs générations. Donc ça montre que déjà, il y a une pratique religieuse qui n'est pas correcte. Donc comment quelqu'un qui soit lui-même a quitté euh, un pays musulman pour la France, ou alors a fait grandir ses enfants, c'est-à-dire ils ont moins d'attaches religieuses parce qu'ils ont allé à l'école avec les koufars, etc., ou les petits-enfants, donc ils sont de plus en plus éloignés. Comment on peut arriver en disant, ah mais regardez, les convertis, ils viennent avec des choses qu'on n'a jamais vues, on n'a jamais vu avant. Mais qu'est-ce que tu as vu avant? Tu as étudié quoi pour dire j'ai jamais vu avant? Tu vois? Qu'est-ce que tu as vu? Quand on regarde, peut-être on regarde chez toi, on voit des dizaines et des dizaines de bid'a, des innovations. Et donc, c'est toi qui viens avec des choses qu'on n'a jamais vues. Mais tu crois, comme tu as vu depuis toute ta famille, depuis 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu les as toujours vus dans ta famille, donc tu crois que c'est ça l'islam. Mais en fait, le prophète sallam, il n'a jamais vu ce que tu as fait, toi. C'est toi ce que tu fais que le prophète sallam, il ne connaît pas. Et lui, il est converti. Comme il ne connaît pas, bah, il va dans les livres, parce qu'il n'a pas de papa, il n'a pas de maman dans l'islam. Donc, il va dans les livres. Mais toi, toute ta famille, elle va pas dans les livres. Elle va dans des choses que, oui, c'est la tradition. Donc, ils font des choses qui, pour eux, c'est l'islam. Mais en fait, ils n'ont jamais vérifié. Tu as un hadith pour faire l'anniversaire du prophète sallam? D'accord? Tu as un hadith? Ramène-moi le hadith. Donc lui, forcément, il va regarder, il va lire. Il sait pas se marier, il va regarder comment se marier dans les textes. Et il va voir que comment on se marie en islam et comment on se marie aujourd'hui en Algérie, au Maroc, aux Comores, au Sénégal, au Mali, en Tunisie, où vous voulez. Ah, il va voir une différence dans les livres et ce qu'il va voir dans la vraie vie. Donc forcément. Et lui, quand il va dire non, mais attends, quand ça se fait qu'il y a des hommes, des femmes? Je comprends pas. Mélanger. Pourquoi de la musique? Pourquoi la mariée elle change 55 fois de robe et elle dépense 1 million d'euros? Pourquoi il y a une dot plus chère subhanallah, qu'une villa sur la côte? Je comprends pas. C'est pas la sunna. Et quand il va venir avec des choses, il va dire, mais non, pourquoi on fait ça? Il va dire, mais tu viens avec des choses bizarres, toi. T'es un extrémiste. Donc, même si on ne dit pas que tous les convertis, c'est ça, hein, bien sûr. Il y a des musulmans de naissance qui sont algériens, marocains, tunisiens, qui, alhamdoulilah, ils reviennent vers leur religion et ils lisent. Et c'est la guerre avec leurs parents aussi. Donc, aujourd'hui, converti, pas converti, en 2023, ça ne veut plus rien dire. Là, je pense pas que ça veut dire quelque chose. Donc, cette question ne veut rien dire. Convertis sont extrémistes. Qu'est-ce que l'extrémisme? Qu'est-ce qu'un converti? Qu'est-ce que la différence aujourd'hui? C'est pas comme si où tu me dis tous les musulmans aujourd'hui ont le Coran par cœur, donner tous les musulmans de naissance ont le Coran par cœur, apprennent la sunna, ils vont à l'école, ils apprennent des hadiths, et bon, après voilà, on voit un nouveau qui est là, bon, il vient avec des trucs bizarres. Non, c'est pas ça aujourd'hui. Ils vont tous à la même école, ils vont, ils apprennent les mêmes choses, ils font la même chose, ils ont grandi ensemble. Les parents, ils ont tout aussi pareil, rien appris de la religion à leurs enfants. Peut-être la différence, c'est que oui, quand ils étaient petits, ils allaient à la mosquée, donc c'est une habitude. Ils sont musulmans, donc ils en sont fiers. Mais sinon, au niveau de la connaissance de l'islam, c'est la même chose. C'est les mêmes. Donc, cette question, on va rien dire. Euh, donc, le frère, je crois, il est parti, hein. Ouais. Donc, Inch'Allah, je vais continuer euh, les questions. Je continue les questions. Troisième, troisième question. Le voile intégral, donc c'est des gens qui disent ça, on entend ça. Le voile intégral est l'effacement de la femme dans l'espace public et un moyen de la faire disparaître de la société. Ça, c'est des choses qu'on entend dans les débats politiques, etc. Le voile intégral, ça efface la femme, on veut la faire disparaître.
d'accord? On l'a fait disparaître de la société, etc. Subhanallah. Dire qu'on entend les koufars, c'est étonnant en fait. Les gens qui veulent combattre l'islam, subhanallah, ils viennent avec tout et son contraire. Ça montre des gens de la passion en fait. Quand on est quelqu'un de la passion et on n'est pas raisonné et on cherche pas la vérité, on cherche pas la justice, on dit des choses qui, le lundi, c'est A, le mardi, c'est B, le mercredi, c'est C. Ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que vous pouvez voir la même personne sur trois débats différents, vous dire l'islam et le voile, ça efface la femme. Vous voulez l'effacer de la société. D'accord? Ça, c'est lundi. Le mercredi, cette même personne va dire, il y a trop de femmes voilées. On les voit partout. Elles sont partout. À l'école, au supermarché. Je dis, mais attends, tu m'as dit que l'islam, ça efface les femmes. Qu'on les voit plus. Parce que lundi, tu as dit qu'on les voit plus, ils sont à la maison, ils ont pas le droit de sortir. Leurs grands frères les interdit de sortir. D'accord. Donc on les voit pas, les femmes. D'accord. 2 jours plus tard, on les voit partout. Elles sont partout, à l'école. On va chercher nos enfants. On voit des femmes voilées. On va au métro. Attends, elles sont partout, elles sont nulle part. Il faut savoir. L'islam efface les femmes. Et l'islam dit aux femmes de se propager sur la rue, dans la rue. Il y en a partout. Il faut savoir. Il faut savoir. Dites-nous. Parce qu'on ne comprend plus, nous. Vous connaissez mieux notre religion que nous. Je ne comprends plus. Ah, non, non. Donc, ça, encore une fois, c'est des paroles qui ne veulent rien dire. Encore une fois, soyez fiers de votre religion. Des fois, les gens qui viennent avec des paroles comme ça sert à rien de débattre, parce qu'ils ne veulent même pas débattre. En réalité, ils ne veulent pas débattre. Ils veulent juste attaquer l'islam. Donc, si vous sentez chez une personne comme ça, qui veut réellement débattre, il veut chercher la vérité, mais il répète juste ce qu'il a entendu, vous pouvez dire non, en fait. Vous pouvez expliquer. Mais il y a des gens, ça sert à rien. Vous êtes en train de vous fatiguer. Dites-lui, d'accord, au revoir, salam, et vous partez. Parce que c'est nul, en fait. L'islam veut effacer les femmes, comment ça? C'est-à-dire que nous, on connaît notre religion, on apprend notre religion. Les femmes, elles ont toujours été là. On connaît la vie des femmes, on respecte plus. On aime plus les femmes du prophète sallam, nos mères, les mères des croyants, on les aime plus que nos propres mères. C'est-à-dire que si elles sont effacées, pourquoi on connaît leur vie, pourquoi on connaît ce qu'elles ont fait, pourquoi les hadiths, pourquoi parmi les compagnons, parmi les compagnons qui ont pu se rapporter de hadith, pourquoi il y a Aïcha, radhiyallahu anha. C'est bien qu'elle a propagé la science. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que pour vous, l'exhibition ou se montrer, c'est pas comme vous voulez. C'est ça la différence. C'est-à-dire que vous montrez les femmes, vous voulez montrer les femmes d'une manière bizarre. C'est-à-dire que nous, la femme, Aïcha radhiyallahu anha, personne ne peut me dire à quoi ressemblaient les femmes des prophètes, les femmes des compagnons. On ne sait pas à quoi elles ressemblaient. Et ça ne nous intéresse pas. Parce que c'est leur personne qu'on aime. C'est leurs actes qu'on aime. Tu vois. On les respecte pour ce qu'elles ont fait pour la religion d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Pas pour comment elles sont habillées, comment elles ont leurs cheveux, comme ce qu'on voit aujourd'hui. D'accord? On n'est pas là pour faire de la politique. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, l'apparence de la femme aujourd'hui, c'est un objet pour les koufars. D'accord? On sait très bien que pour avoir un tel type de métier, pour avoir, etc., on sait très bien. Donc, comment nous, on peut recevoir des leçons de ces gens-là? Ne recevez pas des leçons de ces gens-là. Il faut pas, on n'a rien à on veut pas vous plaire, en fait. Vous n'êtes pas plaisant. Vous n'êtes pas plaisant, donc on veut pas vous plaire. Donc, nous, c'est comme ça. Si ça vous plaît pas, ça change rien. Parce que, encore une fois, il ne faut pas vouloir leur ressembler. C'est ça le problème. À partir du moment où on veut leur ressembler, ou le, la balance du bien et du mal, c'est eux qui la dictent. C'est normal qu'on va trembler. Mais si, cette balance-là, eux, ce qu'ils trouvent bien, nous, on ne le trouve pas bien. Et inversement, bien sûr, ce que nous, on trouve bien, ils vont pas le trouver bien. Mais ça va très bien comme ça. D'accord? Quand vous regardez un débat politique, vous savez très bien que le communiste, il n'a pas la même vision des choses que celui d'extrême droite. Et ça va très bien, et tout le monde le respecte. D'accord? D'accord? Ne dire qu'on n'est pas d'accord avec toi, et que tout ce que t'aimes, on n'aime pas, et toi, tout ce que j'aime, tu n'aimes pas, et moi, ça me fait rien, y a pas, il faut dire ça clairement. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'accord? Mais le problème, c'est quand on veut leur plaire. Non, mais, non, dites pas ça. On en a peur d'eux. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Nous, oui, vous, comment vous voulez montrer les femmes, nous, ça nous plaît pas. Et il n'y aura jamais ça, Inch'Allah. Et nos femmes, elles veulent pas ça. D'accord? Mais si vos femmes veulent ça, grand bien vous fasse. Nous, on veut pas.
On veut pas ça pour nos filles, on veut pas ça pour nos mères, et nos filles ne veulent pas ça. Et nos mères ne veulent pas ça. Si vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Donc voilà. Donc, il faut aussi être fier de sa religion et ne pas se laisser avoir par ces gens-là et qui imposent leur balance du bien et du mal, en fait. C'est-à-dire qu'ils viennent en disant, vous faites ça, mais comme si c'était mal. Oui, on fait ça, mais c'est bien pour nous. Pour vous, c'est mal, mais c'est votre vie, ça. C'est votre vie. Donc, on ne veut pas vous plaire, en fait. On veut plaire à notre Seigneur. Donc, ça nous change, ça ne fait rien à notre vie. Non. Ça ne fait rien à notre vie. Vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Donc, ça, euh, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Le musulman, il doit être fier de sa religion. Et il ne doit pas vaciller quand on vient avec des choses comme ça qui sont nulles, qui ne veulent rien dire. Les femmes, effacement de la société. C'est votre société à vous. D'accord? D'accord. Ouais. C'est quoi l'effacement? C'est quoi l'effacement de la société? Ça veut rien dire. En quoi elles sont effacées? C'est-à-dire que on a tous une mère, une tante, une sœur, elles sont là. Mais comme elles ne s'exhibent pas comme vous voulez, c'est-à-dire qu'elles sont effacées. Si c'est ça, l'effacement, oui, bah, on est effacé alors. Alhamdulillah. Elles sont effacées. Alhamdulillah. Si pour vous, être effacé, c'est ne pas s'exhiber comme vous voulez exhiber des femmes, d'accord? Ou tu sors, tu vas dans le métro, t'as rien demandé, tu vois. C'est ça exhiber? Subhanallah. Moi, je veux pas voir ça. Donc, si pour vous, le bien, c'est ça, bah, nous, d'accord, on veut pas le bien. Si pour vous, le bien, c'est ça, on veut pas. Si pour vous, exhiber, c'est ça, eh ben, on les exhibe pas alors. D'accord. D'accord. On veut pas. Et après, qu'est-ce qu'il y a, en fait? Rien du tout. Donc, ça, c'est clair. Donc, ça, c'était la troisième question. La quatrième question, c'est des gens qui disent, il y a des femmes qui se battent dans les pays musulmans pour enlever le voile. Et vous, vous vous battez pour le mettre en France. Bah, quelqu'un qui dit ça dit oui. Et alors? Et donc, déjà, premièrement, parce que les gens, malheureusement, ils viennent avec des affirmations qui sont fausses. Les femmes se battent dans les pays musulmans. Quel pays? Parce que généralement, quand on est en France, les gens, ils parlent du Maghreb. D'accord? Donc, forcément, le Maghreb, historiquement, a un lien historique avec la France, malheureusement. D'accord? Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont dans les élites ou pas, qui ont, ben, qui ont été empoisonnés par la société occidentale et la France, etc. Donc, forcément, vous allez voir des gens qui sont athées, etc., au Maghreb, etc. Mais c'est quoi les pays musulmans? Donc, généralement, ils parlent du Maghreb. Donc, oui, au Maghreb, forcément, de par l'histoire du Maghreb, il y a des gens, malheureusement, vous allez voir l'histoire, ce qui se passait il y a quelques années en Tunisie, etc. Oui, forcément, malheureusement, il y a des hommes, il y a des chefs d'État, etc., qui ont étudié en France, qui ont fait leurs études en France, et qui sont venus ensuite en Tunisie ou dans d'autres pays. Bah forcément, s'ils sont les étudiants en France, s'ils ont été, euh, ils ont été touchés par ça, d'accord? Bah forcément, euh, malheureusement, il y aura une partie de la société, une partie des hommes ou des femmes qui vont vouloir euh, vouloir se débarrasser du voile. Même si certains, c'est des musulmans. Mais par ignorance ou par... Allahu alam, qu'est-ce qu'il y a dans les poitrines des gens? Nous, on ne juge pas les poitrines des gens. On dit juste que c'est vrai, c'est un fait. Mais maintenant, une fois qu'on a dit oui, c'est vrai, il y a des gens dans des pays musulmans, d'accord? Des femmes qui ne veulent pas mettre le voile. Et donc, qu'est-ce que nous, ça devrait nous faire, en fait? Parce que ces gens-là, ce sont des prophètes. Ce sont des... C'est qui, en fait? Pour qu'ils dictent notre manière de penser et de vivre. Ça change rien à notre vie. Nous, les musulmans ou ceux qui s'apparentent à l'islam ne changent rien à notre vie. Nous, on est musulmans. On dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Notre vie, c'est l'islam. C'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans son livre. D'accord? C'est ce que le prophète sallam nous a laissé dans sa sunna. Et donc, la question est la suivante. Est-ce que le voile en islam est obligatoire? Oui, oui et oui. Donc maintenant, si toute la planète se bat pour pas mettre le voile, eh ben moi, je vais mettre le voile. Et après, peu importe si je suis au Tibet, au Burundi, au Paraguay, Allah m'a ordonné de mettre le voile, je mets le voile. Même si des gens de ma famille ne mettent pas le voile. Donc, comme les gens de ma famille, comme ma mère ne veut pas mettre le voile, je ne vais pas mettre le voile. En fait, c'est quoi cet argument? C'est nul. Des femmes dans les pays musulmans se battent pour enlever le voile. Et vous, vous voulez mettre... Mais alors, si des gens ont vendu leur religion, nous, on va vendre notre religion avec eux? Mais non, c'est la religion d'Allah, Azza wa Jal. Allah, il n'a pas besoin de nous. Allah, s'il voit un peuple changer
qui veut s'éloigner de la religion, ben là, il va les remplacer par un autre peuple. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que l'islam n'appartient pas à des gens. C'est la religion d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal, sur la terre, il y aura des musulmans. D'accord? Si aujourd'hui, ces musulmans-là, ils étaient en Irak, en Iran, ils étaient en Algérie, au Maroc, alhamdulillah. Maintenant, si un pays parmi tous ces pays dit on veut plus d'islam, mais ils se font du mal à eux-mêmes, et Allah, il va les remplacer par quelqu'un d'autre. D'accord? Aujourd'hui, on voit à la télé des gens qui s'appellent Zainab, qui s'appellent Aïcha, combattre l'islam. D'accord? Et on voit des femmes qui s'appellent Sophie, qui s'appellent Anne-Marie, et être sur le tawhid. Donc, si elles vendent leur religion, il y a des gens qui vont racheter, ils vont prendre aussi. Ils ont pas, on a, donc, cet argument, il veut rien dire. Des femmes se battent dans les pays musulmans pour enlever le voile. Donc quoi? Elles devraient enlever le voile aussi? Je sais pas, je comprends pas. C'est nul. C'est un argument qui est nul. C'est un argument qui vaut rien. C'est-à-dire comme des gens dans ton pays d'origine, des gens qui font des choses, eh ben, euh, donc c'est-à-dire moi je dois faire la même chose. C'est-à-dire si moi je viens d'un pays où on tue des enfants, je vais tuer les enfants. Et tu vas me dire, ah mais dans ton pays, tu tues des enfants, donc tu tues des enfants aussi. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, non, mais ça c'est pas pareil. Ça c'est mal. Voilà, ben, pour nous aussi, enlever le voile, c'est mal. Donc on va pas les écouter là. D'accord? C'est bête. C'est bête, c'est vraiment bête. Que vous allez voir un réfugié, je sais pas, un réfugié en Corée, dans la Corée du Nord, ou je sais pas quel pays, où il y a la guerre, où c'est un tyran, où c'est un homme, un chef d'État qui tue des gens, vous n'allez pas lui dire, bah, tue des gens toi aussi, parce que dans ton pays, il y a des gens qui tuent. C'est pas un argument, ça. C'est-à-dire, comme des gens font quelque chose dans ton pays, tu devrais le faire aussi. Donc, non, subhanallah. Et c'est vrai qu'il y a des êtres humains qui disent ce genre de paroles et qui pensent qu'ils ont dit quelque chose d'intelligent. Subhanallah. Cinquième question. Euh, cinquième question, c'est des gens qui disent, des gens qui disent, êtes-vous solidaire avec les femmes qui décident de ne pas porter le voile? Est-ce qu'on est solidaire avec les femmes qui décident de ne pas porter le voile? Donc déjà, solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire solidaire? Qu'est-ce que les gens entendent par là? Parce que malheureusement, quand on entend ce genre de questions, des gens, des ennemis d'islam ou des gens, il y a toujours souvent un malentendu. Ils veulent vous piéger dans des choses, ils veulent vous faire dire des choses de manière absolue. Vous allez dire, oui, je suis solidaire. Non, je suis pas solidaire. En fait, ils veulent jouer avec les émotions. C'est ça, malheureusement. Aujourd'hui, on est dans une époque des gens de la passion, des gens de l'émotion. D'accord? Et donc, on veut vous mettre dans une posture qui fait que on veut pas écouter ce que vous allez dire. On veut juste que vous dites une réponse, entre guillemets, qui suscite l'émotion. Et vous dites, ah, vous avez vu, c'est barbare. Alors qu'en fait, il faut développer. Ça veut dire quoi, solidaire? C'est quoi, solidaire? C'est quoi? C'est-à-dire que pourquoi, déjà, il faut poser la question, pourquoi cette femme ne porte pas le voile? D'accord? C'est ça qu'on veut savoir. C'est-à-dire que je peux pas dire, je suis solidaire avec toutes les femmes qui ne veulent pas le voile, non? D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire solidaire? Donc, s'il y a une femme qui dit, moi, ça fait un mois, je me suis converti. Je mets pas le voile parce que c'est difficile. C'est encore dur. Mes parents, j'ai peur du regard des gens, etc. Cette sœur-là n'est sûrement pas la même que quelqu'un qui dit l'islam n'a jamais parlé du voile, c'est n'importe quoi, c'est une solution, elle nous ramène des paroles féministes. Et comment je peux être solidaire de cette personne-là? Elle contredit le Coran et la Sunna et le consensus des musulmans. Bien sûr que je suis pas solidaire avec elle. Mais quelqu'un qui dit c'est dur, quand me facilite, fais dommage. Ah, quand même facilite, ma sœur. C'est pas facile, c'est vrai. On a grandi dans une société où la femme, entre guillemets, elle a un poids, elle a une pression, toujours le paraître, le paraître, le paraître. Donc c'est dur de fermer cette porte-là, de mettre une barrière et de dire voilà, maintenant, vous voulez parler vous voulez me parler? Bon, vous allez parler à ma personne. Vous n'allez pas parler à mon physique. Vous allez m'aimer parce que je suis belle ou pas m'aimer parce que non. Maintenant, c'est moi. Tu me parles à moi. Donc, je mets une barrière avec ça. Et je mets le voile. Qu'est-ce qu'il y a? Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. C'est difficile, pas facile. Surtout dans une société occidentale, etc. Mais il n'y a aucun doute que c'est pas les mêmes personnes. Une qui combat le voile et l'autre qui a du mal à le mettre, mais elle sait que c'est la vérité et elle sait qu'elle est dans le péché. Donc, c'est pas les mêmes personnes. Maintenant, solidaire, qu'est-ce que ça veut dire solidaire? Est-ce que je suis d'accord avec son péché? Non. Est-ce que je l'encourage? Je lui fais un rappel et je patiente sur elle en disant, ma soeur, patiente, d'accord, c'est difficile, mais fais un effort. Déjà, peut-être, déjà couvre-toi un peu mieux, d'accord? Même si tu mets pas le voile vraiment légiféré, mais déjà,
commence à grappiller un petit peu, petit à petit, en espérant qu'elle, alhamdoulilah, qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, elle mette un voile qui est en conformité avec la religion. Oui, là, oui, si c'est solidaire, c'est patienter et donner le bon conseil, oui. Si solidaire, c'est pas grave, mets pas le voile, c'est bien. Ou des paroles comme oui, mais il y a des sœurs qui mettent le voile, elles font pire. Des paroles comme ça, des bêtes, d'accord? Dans ce cas-là, on fait rien, on fait pas d'adoration. Prie pas, parce qu'il y a des gens qui prient, ils font des péchés. Mais jeûne pas, parce que non, c'est pas un argument ça. Jeûner, c'est obligatoire? Oui, fais-le. Si tu le fais pas, c'est haram. C'est toute notre question. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui jeûnent qui sont mieux? Ça, c'est pas nos affaires. Nous, on regarde la religion d'Allah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh, vous les croyants, jeûnez. On jeûne. Celui qui jeûne pas, il fait un péché. Oh, vous les croyants, faites ça. On le fait. Si on n'arrive pas à le faire, on dit quand même facilite. Et on patiente et on essaie de faire des efforts. Mais on se donne pas des fausses excuses, des faux arguments en disant, ouais, mais, alhamdoulilah, je vais mettre le voile, mais je connais des sœurs voilées qui font ça, qui font ça, qui font ça. C'est pas nos affaires, ça. C'est pas nos affaires. D'accord? Parce qu'on connaît aussi des sœurs voilées qui font pas ça, qui font pas ça, qui font pas ça. C'est pas un argument. Pourquoi prendre celles qui font ça et dire, je mets pas le voile? En gros, parce que je peux être mieux qu'elles, sans être voilée. Oui, mais il y a des sœurs qui font pas ce genre de choses-là, et elles sont voilées, donc elles sont mieux que toi. Elles font tout ce que tu fais, elles le font. Mais en plus, elles mettent le voile. Toi, tu mets pas. Pourquoi tu dis pas, ah bah, je vais mettre le voile là, comme ça je fais quand même. Moi, tu dis pas ça. Donc, ça aussi, c'est pas des arguments. C'est pas, encore une fois, de toute façon, tout ce qu'on va lire, ces genres de questions, c'est pas très fort, hein. Allah musta'an. Allah musta'an. Donc, êtes-vous solidaire avec les femmes qui décident de pas porter le voile? Ça dépend qu'est-ce qu'on veut par solidaire. Pourquoi elles ne portent pas le voile? Ça dépend des gens. 6e question. L'islam est injuste envers la femme. Le témoignage de l'homme vaut deux fois. Celui de la femme et le fils, et vaut deux fois que celui de la femme, plutôt. Et le fils hérite alors que la fille n'hérite pas. Il y a des mensonges, il y a de l'ignorance, il y a du mensonge. Je sais pas qui leur a dit que le fils hérite et la fille n'hérite pas. C'est un mensonge. Je pense que la question, c'est plus que le fils, l'homme hérite plus que la femme. C'est vrai. Et dire que la fille hérite et pas le fils, c'est faux. Premièrement, c'est faux. Ensuite, l'islam est injuste. Donc déjà, malheureusement, les gens, même les musulmans, etc., voilà, c'est que aujourd'hui, nous en France et dans le monde de manière générale, les sociétés, généralement, surtout la France, c'est euh, des sociétés égalitaires. Donc tout le monde est égaux, 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 et c'est l'individu qui prime. Donc il y a deux choses très importantes. C'est que dans les sociétés comme la France, on va parler de la France parce que généralement la majorité sont français, c'est une société individuelle et c'est une société égalitaire. Deux choses totalement opposées à l'islam. L'islam est une religion d'équité qui repose sur le groupe et la communauté. C'est pour ça que c'est un problème. C'est-à-dire que eux, leur définition de injuste dans leur pensée, c'est quand il y a 100, si tu donnes pas 50 et 50, t'es injuste. D'accord? Donc pour eux, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est l'égalité. Tout est l'égalité. Alors que l'islam, c'est pas une religion basée sur l'égalité. C'est une religion basée sur l'équité. Ça, c'est important. Et qu'est-ce que l'équité? L'équité, c'est donner son droit à la personne, d'accord? En fonction de ce qu'elle mérite. Tu donnes son droit. Et donc, c'est quoi la différence? C'est-à-dire que moi, si j'ai un enfant de 15 ans et un enfant de 2 ans, et que je dois être équitable avec eux, en islam, on doit être équitable avec nos enfants, et je dois, par exemple, je vais au restaurant avec mes enfants, l'équité, c'est de donner le droit à mon enfant de 15 ans. Donc il a 15 ans, il est en pleine adolescence. Il a besoin de manger d'une manière, il a besoin d'un hamburger avec des frites, avec une boisson. Parce que sinon, sinon il aura faim. Donc je dois lui donner ce qu'il a besoin pour manger correctement. Mon enfant de 2 ans, est-ce que je lui donne la même chose que l'enfant de 15 ans? Je lui dis, ah, j'ai pris un hamburger avec des frites, avec une boisson à mon enfant de 15 ans. Donc l'égalité, c'est quoi? Égalité à tout prix, c'est de donner la même chose. D'accord? Mais l'islam, non. L'islam ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'un enfant de 2 ans a besoin? Si je lui donne une pomme, c'est bon, il est rassasié. Je lui donne, je lui donne un fruit, ou je lui donne juste un bout de viande, à son âge, il a besoin que de ça. C'est ça l'équité.
L'islam, c'est l'équité. Alors que eux, c'est l'égalité. À tout prix. Des choses même qui n'ont aucune raison. C'est contre la raison. D'accord? Ils veulent mettre l'égalité dans toute chose. Et parfois, mettre l'égalité dans toute chose, ça pousse à l'injustice. Ça pousse à l'injustice. Parce que si je vous donne 50-50 dans des choses que, en fait, ça convient pas de donner 50-50, c'est injuste. C'est c'est- c'est injuste. Si, par exemple, à mon enfant de 2 ans, je lui donne peut-être un morceau de viande, et je lui dis, ah, je donne un morceau de viande à l'enfant de 2 ans, toi, tu as 15 ans, bah, tu vas manger le même morceau de viande. Pareil, égalité. On va dire, c'est pas juste ça. J'ai faim, moi. C'est injuste. C'est injuste. Donc l'islam, il est basé sur l'équité. D'accord? Donc ça, c'est évident. Et donc, quand ces gens-là, ils parlent d'un sujet précis dans l'islam, ils ne prennent pas la totalité de l'islam, la globalité de l'islam. D'accord? Premièrement, en islam, il y a des obligations. Donc, on ne peut pas venir avec les obligations des koufars, des non-musulmans, d'accord, avec leur manière de vivre, leur manière de penser la société, et de prendre juste une chose de l'islam et de dire, ah, vous avez vu, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas gentil. Exemple, avec l'héritage, moi, nous, on est musulmans. D'accord? Donc, il y a un couple, un homme et une femme. L'homme, il a des obligations envers sa femme. C'est obligatoire pour lui de loger sa femme, de nourrir sa femme, de vêtir sa femme et de nourrir sa femme. C'est obligatoire pour lui. Si sa femme, elle est milliardaire et lui, il gagne le SMIC, c'est obligatoire pour lui quand même. C'est-à-dire que quand on dit c'est obligatoire, c'est-à-dire que sa femme, elle gagne 1 million par mois, mais elle dit, moi, je dépense rien pour manger. Paye-moi à manger. C'est obligé pour lui. Il n'a pas à dire, non, t'es riche, tu payes tout seul. Non, c'est obligatoire pour lui. Donc ça, c'est l'islam qui nous dit ça. D'accord? C'est obligatoire pour lui. Pareil pour le père. C'est obligatoire pour lui de nourrir ses enfants, de vêtir ses enfants. C'est une partie de lui. Donc si une femme, elle divorce, d'accord, et elle prend les enfants, et lui, il est remarié, il a d'autres enfants, il doit quand même nourrir, vêtir, loger ses autres enfants, ses premiers enfants. C'est obligatoire pour lui. Donc ça, c'est l'homme, ça, c'est le père et l'époux. D'accord? Alors que la femme, non. La femme, si elle a de l'argent, elle travaille, non, c'est pas obligatoire. D'accord? Maintenant, il y a quelqu'un qui meurt dans notre famille. Notre père, notre frère, etc. Arrive le moment de l'héritage. D'accord? Il y a l'homme. L'homme, c'est soit un père, soit un mari, soit un frère. En tout cas, généralement, la grande majorité des cas, il a soit une femme, soit une fille, ou des filles. D'accord? Donc, comment, quand on va répartir l'argent, on va dire à cet homme-là qui a des obligations en disant, tu dois nourrir, vêtir, tu dois tout habiller, ta femme, etc. Et pareil pour tes filles. D'accord? Donc, tu as des responsabilités envers tes enfants ou envers ta femme. Mais, alors que la femme n'a pas ça. Comment on va lui dire, s'il y a 100, vous faites 50-50? Alors que quand il va prendre 50, lui, et elle va prendre 50, dans les 50 qu'il a pris, il sera obligé de nourrir sa femme et lui donner de l'argent aussi dans les 50. Alors qu'elle, elle aura 50. Elle aura 50, elle. Elle va dire, moi, je donne mes 50, là, j'ai 50. Je donne rien, je dépense rien, j'ai envie de les garder. Et on n'a rien à lui dire. Alhamdoulilah, c'est permis pour elle. D'accord? Lui, il a 50, est-ce qu'il a le droit de dire, je nourris pas, moi, je loge pas? On va dire, t'as un péché. Donc, dans ces 50, on va pêcher de lui. Donc, comment on peut dire, vous deux, vous partagez la même chose? Mais par contre, lui, c'est obligé qu'il dépense pour toi. Mais toi, t'es pas obligé. C'est injuste. C'est injuste. L'islam, c'est l'équité. Les hommes ont plus. Parce que les hommes dépensent plus. Doivent dépenser plus pour la femme. D'accord? C'est un fait. Donc maintenant, comment vous pouvez dire dans votre société où il n'y a pas ça? Alors, vous, eux, c'est la femme, il n'y a pas d'obligation. Aujourd'hui, il y a un homme, aujourd'hui, il peut dire je paye pas. Et la femme, elle dit bah, c'est moi qui paye. D'accord? Ils n'ont pas de péché, c'est des koufars. Ils n'ont pas d'obligation, ils n'ont pas de livre, ils n'ont rien. Donc, forcément, quand eux, ils disent, ah bah non, c'est celui qui a de l'argent qui paye. Même si elle, ils vont dire, si elle est millionnaire, la femme, elle est millionnaire, et lui, il n'a pas beaucoup d'argent, bah c'est la femme qui paye, ils vont dire. C'est pas obligé sur lui, parce qu'elle a de l'argent. Et ils vont dire ça. Donc c'est sûr qu'on va arriver dans l'héritage, ils vont dire, mais pourquoi moi j'ai moins? C'est pas normal que j'ai moins, alors que c'est moi qui paye. Et lui, il veut pas payer. Oui, mais il dit ça, c'est vous. Mais ça, c'est vous. À vous, votre religion. Mais nous, notre religion.
on a des obligations. Donc voilà pourquoi l'islam nous dit l'homme a plus que la femme. Voilà. Voilà pourquoi. Donc encore une fois, soit c'est des menteurs, soit ils prennent leur vision de la société, leur société à eux, et ils prennent juste une petite partie de l'islam et disent, ah, c'est pas comme nous, vous êtes méchants. Vous n'êtes pas comme nous, vous êtes méchants. Oui, mais on n'est pas comme vous, en fait. D'accord? On n'est pas comme vous. Donc pourquoi vous prenez votre prisme, votre vision de la société, vous prenez sans prendre tout la globalité de notre religion, vous prenez juste un point en disant, en islam, l'homme a- on perçoit plus d'héritage que la femme. Ce qui est vrai. Mais vous prenez juste un point comme ça et vous le mettez sur la balance de votre société à vous et vous dites, c'est injuste ça. Aujourd'hui, après, même des fois, ils ramènent leurs exemples à eux. Et moi, c'est moi qui paye le loyer, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça. Je suis une femme, je travaille, je suis une femme seule. Pourquoi j'aurais pas le droit d'avoir le même héritage que mon frère? Vous voyez ces gens-là? C'est-à-dire qu'il prend sa société à lui et il dit l'islam, c'est pas juste parce que l'islam a dit ça. Oui, mais en islam, si tu es marié, si vous êtes marié, madame, c'est votre mari qui a des obligations sur vous. Si vous n'êtes pas marié, c'est votre père. D'accord? Si vous avez ni père, ni, euh, vous avez ni père, ni époux, vous avez votre frère, et ainsi de suite. Il y a un homme de la famille qui va payer, qui va devoir payer pour vous. D'accord? Un homme de la famille qui va devoir payer pour vous. Donc, faut venir avec des choses qui viennent de vous, et vous nous prenez des choses qui viennent de chez nous, vous dites vous n'êtes pas gentil, vous êtes méchant. Encore une fois, il faut pas prêter attention à ça. Pardon. Donc ça, c'est la question par rapport à l'inégalité, etc. Donc encore une fois, il faut apprendre sa religion et on est serein. On sait pourquoi Allah nous a fait ça. Allah, c'est le juste. D'accord? L'islam, c'est l'équité. Et tout ce qu'Allah il nous a ordonné, il nous a interdit, on sait que c'est qu'il y a une sagesse derrière et un bien derrière. Donc voilà. Septième, euh, leur parole qui dit la femme n'est pas l'égale, n'est pas égale à l'homme. Encore une fois, des paroles qui veulent rien dire. La femme n'est pas égale à l'homme, donc quoi? Ça veut rien dire cette phrase. C'est-à-dire que eux, ils partent, encore une fois, ils vont avec, ils prennent leur prisme, ils prennent leur croyance dite de l'égalitarisme à outrance dans toute chose, et ils ont mis une base que ça c'est bien, même si ça contredit la raison, ça contredit la physique, la physionomie, ça contredit toute la raison humaine, ça contredit tout. Mais eux, ils sont partis du principe où l'égalitarisme à outrance dans toute chose, c'est bien, et ils nous disent, ah, regardez, l'islam, la femme n'est pas égale de l'homme, c'est mal. Donc l'islam, c'est forcément mal, parce que nous, on est bien. Subhanallah. La femme n'est pas égale à l'homme dans quoi? Au sprint, à la bagarre, dans quoi? Dans quoi? Parce que en fonction de ce que vous allez me dire, dans quoi, je vais dire oui ou des fois je vais dire non. Des fois je vais dire si, la femme est égale de l'homme. Dans les hasanat, oui, la femme est égale de l'homme. Pas de souci. Dans l'entrée au paradis, alhamdoulilah. Si on prie, un homme prie, il n'y a pas de souci, on est égaux. Mais dans une bataille, on fait la bataille, bataille de Badr, à la bataille de Badr, à la bataille de Uhud, etc. Un homme dans un combat, généralement, je parle pas de tel homme ou telle femme, je parle de, entre guillemets, la créature, homme avec un grand H, et la femme. Bien sûr que l'homme est plus fort supérieur l'homme est supérieur à la femme, en fait. Même si par exemple, on va prendre l'exemple de la course. Bien sûr que l'homme va plus vite que la femme, court plus vite que la femme. Même si ça existe des femmes qui courent plus vite que des hommes. C'est pas ça qu'on dit. C'est-à-dire qu'on prend la femme la plus rapide du monde, au-dessus d'elle, c'est-à-dire plus rapide qu'elle, il y a un homme. On est d'accord? Mais l'homme le plus rapide du monde, est-ce qu'au-dessus de cet homme-là, il y a une femme? Non, non. Donc, c'est pas moi qui, c'est comme ça, c'est un fait, en fait. C'est-à-dire que des choses qui sont raisonnables, devant nous, il y a des choses où des fois l'homme est supérieur à la femme. Des choses, non. Des fois c'est égal. Des fois ils sont égaux, des fois ils sont pas égaux. Mais la conclusion qu'on doit avoir dans la tête, c'est que l'homme et la femme sont différents. C'est tout simplement. En islam, il n'y a pas d'opposition. C'est pas parce que vous opposez l'homme et la femme, ou vous féministes, ou vous occidentaux, vous êtes en combat, en guerre, et vous voulez rentrer les musulmans dans cette guerre-là. Nous, il n'y a pas de guerre. On n'a jamais eu cette guerre-là.
Nous, Allah, il a créé l'homme, Allah, il a créé la femme. La femme est différente de l'homme. D'accord? Il y a un oiseau et un poisson. D'accord? Si je vous dis qui est le plus fort entre l'homme et entre le poisson et l'oiseau, vous n'allez pas me dire, non, vous allez me dire, je préfère le poisson, je préfère l'homme, je préfère les oiseaux, ou alors les oiseaux, ils sont forts dans le fait de voler, les poissons, ils sont forts dans le fait de nager. Oui, d'accord, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Mais c'est pas pareil. On est différents. La physionomie d'un homme et la physionomie d'une femme, c'est pas pareil. Et c'est même scientifique, en fait. C'est même scientifique. Les émotions d'un homme, euh, les hommes et l'homme et la femme sont faits pour se compléter. C'est-à-dire que dans notre aqidah, on a ça. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il a créé Adam alayhi salam. Et ensuite, il a créé Hawa de sa côte. D'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est même pas la même, c'est même pas pareil. Adam, il a été créé de turab. D'accord? De poussière, de sable, ou ce que vous voulez, la traduction. Et Hawa, elle a été créée de la côte Adam. D'accord? Donc, déjà, et elle a été créée pour, euh, pour tenir compagnie à Adam alayhi salam. C'est pour ça qu'on dit An-Nisa. An-Nisa, c'est quoi An-Nisa? C'est des femmes en arabe. D'accord? An-Nisa, ça veut dire Uns. D'accord? Comme Uns, Anis. C'est quoi? Ça veut dire quoi en arabe? La bonne compagnie. La bonne compagnie. D'accord? C'est une bonne compagnie. Adam alayhi salam, il a besoin d'une bonne compagnie. D'accord? Il a besoin d'une femme. Donc, il a besoin d'une femme et elle a besoin d'un homme. D'accord? Donc, ils se complètent. D'accord? Et ils s'entraident. Et quand vous regardez les nombreuses vidéos qu'on a fait sur le mariage, etc., c'est ça l'objectif du mariage. C'est ça l'objectif d'une société. On est des briques. D'accord? Chacun est une brique dans la société. Et il n'y a pas, oh, lui, il est meilleur que d'autres. Non. Il y a des briques rouges, il y a des briques blanches, il y a des briques, etc. Il y a des piliers, il y a des gens qui sont plus importants que d'autres dans des choses et d'autres moins importants dans des choses. D'accord? C'est pour ça que dans l'éducation des enfants, c'est pour ça que le Coran nous dit que quand un homme dit à qui je dois parler, à qui je dois tenir compagnie, en premier, il dit ta mère, ensuite il dit ta mère, ensuite il dit ta mère, après il dit ton père. Parce que la femme, c'est elle qui donne la vie à son enfant, c'est elle qui allait son enfant. C'est-à-dire, elle a un lien avec son enfant que l'homme il ne pourra jamais goûter, en fait. Donc dans ça, elle n'a pas d'équivalent. Elle n'a pas d'équivalent. L'homme, il peut pas, il sait même pas de quoi il parle. Il est là, bon, il est là, il essaie de. Mais c'est trop puissant. D'accord? Allah lui a mis une miséricorde, une rahma, que l'homme, on ne peut pas s'imaginer. Et quand vous voyez toutes les femmes, la plupart des femmes qui sont dans le Coran, qu'Allah Azza wa Jalla, il a élevé et il a fait des éloges, généralement, leur rôle, c'est soit un rôle de femme, soit un rôle de mère. D'accord? Quand vous avez la mère de Moussa, alayhi salam, elle a été éprouvée par Moussa, alayhi salam, elle a mis dans le Nil, etc. Vous connaissez l'histoire. D'accord? Pareil pour Hajar. D'accord? Avec son fils, qui a peur, qui est des choses qu'on ne peut pas s'imaginer. En tant qu'homme, bien sûr. Une femme peut s'imaginer ça. Mais ça, c'est des forces. C'est une force de caractère, une force que l'homme ne connaît pas ça. Il connaît pas ça. Donc, il y a pas, on n'a pas à dire, ah, on est plus fort, il n'y a pas de guerre ici. Il n'y a pas de guerre ici. D'accord? Si tout le monde reste dans son rôle, tout ira bien. Et la société musulmane ira bien. C'est-à-dire que le poisson, il nage et l'oiseau, il vole. Fin. Et l'oiseau, il est majestueux dans les airs et le poisson, il est majestueux dans la mer. Le problème, c'est quand l'oiseau, il commence à vouloir nager, d'accord? Et quand le poisson, il commence à vouloir s'envoler. Là, il y a un problème. Et c'est ce qu'ils veulent nous donner. On voit des femmes, ils veulent devenir des hommes et des hommes, ils veulent devenir des femmes. Et ça donne des sociétés comme vous voyez. Ça, c'est un problème. Nous, on veut pas ça. Allah nous a créé d'une manière, on connaît la fitra, on sait ce qui est bien pour nous. Allah nous a légiféré ça. Et ce qu'Allah il a légiféré pour les femmes, il y a une sagesse derrière. Ce qu'Allah il a légiféré pour les hommes, il y a une sagesse derrière. Maintenant, nous, on n'a pas à dire en tant qu'homme, oui, mais pourquoi on ne peut pas mettre d'or et la femme, elle peut mettre de l'or. Et elle n'a pas à dire, oui, mais pourquoi nous, on ne peut pas. Comment ça? Allah, il t'a dit ça, c'est qu'il y a un bien pour toi. Tu es un homme, mais pas d'or. Pourquoi tu commences à pleurer et dire, oui, mais pourquoi les femmes? Et toi, on t'a dit, fais ça, la sœur, ma sœur, on t'a dit, fais ça. Oui, mais pourquoi les hommes? Pourquoi tu ne peux pas te mettre dans la tête d'un homme? Tu sais pas les épreuves d'un homme.
Tu sais pas, on n'est pas pareil. C'est ça qu'ils ne veulent pas comprendre. C'est-à-dire que pour un homme, par exemple, le simple fait, par exemple, l'homme, il doit aller à la mosquée 5 fois par jour, etc. La femme, elle se dit, ah, moi, j'aimerais bien aller à la mosquée. Lui, c'est plus facile pour lui, son dîne. Oui, il est avec les frères, la foi, elle augmente. Et l'homme, il se dit la même chose. Il se dit, mais c'est facile pour elle. Elle reste à la maison, elle fait la prière. Mais on n'est pas pareil. Si elle a été éprouvée par le fait d'aller à la mosquée 5 fois par jour, il y a une sagesse derrière. Et toi, ma soeur, si Allah t'a éprouvé par le fait de, tu sais, la meilleure prière, c'est celle que tu fais chez toi, c'est qu'il y a une sagesse derrière. N'essaye pas de vouloir nager alors que t'es un oiseau. Et n'essaye pas de vouloir t'envoler alors que t'es un poisson. Et tout le monde ira bien. Tout le monde ira bien. Donc, ces phrases encore là, la femme n'est pas égale de l'homme, etc. Encore une fois, ça ne veut rien dire. Huitième question. La femme est soumise à son mari en islam et ne peut pas sortir sans son accord. C'est une régression à notre époque. Donc, on a répondu à ça. Ça ne veut rien dire. La femme, elle est soumise à Allah Azzawajal. Elle est soumise à Allah Azzawajal. La musulmane, elle est soumise à Allah Azzawajal. D'accord? Et elle a la croyance que ce qu'Allah Azzawajal lui ordonne, c'est un bien. Et elle a la croyance que ce qu'Allah lui interdit, c'est un mal. Et ça, c'est tous les musulmans, hommes ou femmes. D'accord? Et quand elle lit le Coran, elle lit الرجال قوامون على النساء. C'est ça qu'elle lit. Elle est en train de lire l'homme, les hommes ont autorité sur les femmes. Pourquoi? De par ce qu'ils ont dépensé pour elle. D'accord? Et il dit aussi que c'est un fait de la part d'Allah, c'est Allah qui choisit. Il a choisi ça comme ça. D'accord? Donc c'est un fait. Donc l'obéissance à son mari, c'est une obéissance à Allah avant tout. D'accord? Elle obéit à son mari parce qu'Allah lui a ordonné ça. Et pour preuve qu'elle obéit à Allah, en faisant ça, c'est que quand son mari lui ordonne une chose haram, elle n'a pas le droit d'obéir. Elle n'a pas le droit d'obéir. C'est-à-dire que si son mari lui dit, je veux plus que tu mettes le voile, j'en ai marre, les voisins ils se moquent de toi, etc. Tu mets plus le voile demain. Arrête. Elle n'a pas le droit de lui obéir. Pourquoi? Parce qu'Allah lui a dit de se voiler. Donc, elle obéit à Allah Azzawajal. Et elle adore Allah Azzawajal dans l'obéissance à son mari. Donc, ça veut rien dire. Et encore une fois, si ça vous déplaît, c'est la même chose. On finit par ça. Si ça vous déplaît, c'est la même chose. Wallahi, c'est la même chose. D'accord? Et on finit comme ça. Donc, à partir du moment où on a répondu à l'ambiguïté, elle n'est pas soumise à son mari, elle est soumise à Allah Azza wa Jalla. Et Allah lui a ordonné d'obéir à son mari si ce n'est pas une désobéissance. Donc là, on a répondu à l'ambiguïté. Maintenant, si malgré ça, t'es pas content, moi, je peux rien faire pour toi. Ça, c'est un autre débat. C'est un débat de foi, d'islam, de croire en Allah et son messager. Si celui qui est pas d'accord, je peux rien faire pour lui. On a enlevé l'ambiguïté du fait de dire soumise à une créature. D'accord? Les musulmans ne sont pas soumis à des créatures, ils sont soumis à Allah Azza wa Jalla. Mais Allah Azza wa Jalla nous a ordonné parfois d'obéir à certaines créatures. On doit obéir au gouverneur, on doit obéir à nos parents. D'accord? Les créatures, voilà, nous a ordonné d'obéir à cette créature-là. D'accord? Mais on l'obéit parce qu'Allah nous a ordonné. D'accord? C'est pas une soumission à cette créature, c'est une soumission à Allah. Euh, Ensuite, question suivante. L'homme peut frapper ou violer sa femme, c'est écrit dans le Coran. Donc, encore une fois, des affirmations un peu bizarres. L'homme peut violer sa femme. Donc, premièrement, encore une fois, les termes des koufars, il ne faut pas les mettre dans l'islam. Il y a beaucoup de musulmans, malheureusement, ils ne sont pas à voir dans ça. C'est-à-dire que les koufars, eux, ils ont leur terminologie et nous, on a notre terminologie. Tu vois. Donc, nous, on a la salat, on a la zakat, on a le din, etc. Donc, on a des mots. Wallah, c'est une cause pourquoi j'ai fait le dictionnaire du musulman. Trop de musulmans, ils s'égarent à cause des définitions. Donc, nous, on a un din. L'islam, c'est un din. Mais aujourd'hui, comme on est français, c'est normal. On traduit par religion. Et donc, quand vous allez dans la définition du mot religion, vous voyez que le mot religion, la définition en français religion, c'est pas pareil que din. Un din, c'est pas pareil. Un din, dans la langue arabe et dans le jargon islamique, c'est pas religion. Parce que quand on veut dire religion, on va dire les trois religions monothéistes, c'est pas une religion. Ah, mais je peux dire que, nous, on va dire que le féminisme, c'est un din. Mais quand vous allez voir un français aujourd'hui, vous allez dire, le féminisme, c'est une religion. Vous allez dire, non, c'est pas une religion. N'importe quoi. C'est une manière de penser, je sais pas. Je dis, non, c'est un din. C'est ton din. C'est-à-dire qu'un din, c'est ce qui te fait. Déjà, ça te donne. C'est ta balance du bien et du mal. C'est ce qui te fait avancer. Ce qui te dit arrête-toi là.
Ce qui te dit continue, c'est comme un végétarien, un vegan. C'est-à-dire que son mode de vie lui dicte le bien du mal. Son mode de vie lui dit, là tu peux faire ça, là tu peux manger ça, là tu peux... Exactement comme nous, musulmans. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla nous dit, mange ça, ne mange pas ça, ne fais pas ça, ne dis pas ça, crois ça. Ça c'est bien, ça c'est mal. C'est notre dîn, ça. Dîn, c'est l'islam. Mais toi, ton féminisme, il te dit quoi? Ça c'est bien, ne fais pas ça, ne dis pas ça, crois ça. C'est un dîn, c'est ton dîn. D'accord? Comme la démocratie, comme la République. Et à partir du moment où tu sais c'est quoi un dîn, là tu vas comprendre qu'on va te dire non mais voter, c'est un dîn. Non, mais le féminisme, c'est un dîn, attention. Et là, ah, dîn, c'est ça. Parce que quand tu dis non, c'est pas une religion. Après, tu dis, ah, mais religion, c'est quoi? C'est juif, chrétien et musulman, c'est tout. Donc, tant que je me dis musulman, bah, je peux être musulman, on entend des musulmans athées, musulmans, communistes, musulmans non. Alors qu'il ne va jamais dire, je suis juif, chrétien. Je suis musulman, chrétien. Parce que pour lui, il y a trois religions et c'est tout. Mais non, nous, c'est un dîn, on te dit. Donc, si je suis musulman, khalas. Je suis musulman, je suis pas musulman féministe. Je suis pas musulman, je ne sais quoi. Non, je suis musulman. Et l'islam m'a dit, voilà, t'arrêtes-toi là. Et tout le monde a un dîn. Tous les humains, ils ont un dîn. D'accord? Ils ont une manière de penser, une chose qui leur a dit, ça c'est bien, ça c'est mal. Avance, dis ça, recule, fais pas ça. D'accord? Ça c'est bien, ça c'est mal. Tous les hommes, c'est ça. D'accord? Tous les hommes, ils ont ça. Ils ont un code. Il y en a, ça va être la République, il y en a, ça va être euh, le communisme, là, ça va être la République, ça, n'importe quoi. La monarchie, l'autre, ça va être le vegan. Chacun, il a ses... Un vegan, bah, quand il voit un, un chasseur, pour lui, c'est comme s'il voit Pharaon. D'accord? Il est là, il s'énerve, il devient tout rouge. Parce que sa religion lui dit, ne mange pas ça, ne fais pas ça, ne dis pas ça. Celui qui fait ça, c'est limite, c'est un mécréant, en fait. C'est un mécréant de ta croyance à toi. C'est-à-dire que le fait de, pour eux, hommes, animaux, c'est la même chose. Il y a pas de division. Ils sont égaux. D'accord? Tu es une mouche, tu es une fourmi, tu es un enfant, euh, c'est un meurtrier. D'accord? Tu es une biche, c'est pareil que tu es un enfant. Donc, c'est une aqidah, ça. C'est une religion. D'accord? On ne dit pas ça quand même. Notre religion ne nous dit pas ça. Donc, c'est indigne. Donc, c'est ça le problème. C'est-à-dire que eux, ils viennent avec des mots, ils ont des termes, ils ont des terminologies, et ils nous les mettent dans leur religion. Et ils disent notre définition de un viol, parce que quand vous allez dans la loi française, l'État français, un viol, ils ont une définition. Donc cette définition-là, ils regardent les textes islamiques et disent, ah, ça rentre dans la définition? Ah, c'est du viol. Mais nous, on ne connaît pas ton mot. On ne connaît pas ton mot. C'est-à-dire que nous, on connaît mariage, fornication. D'accord? Nous, on connaît zina, pas zina. On connaît ça. Donc, est-ce que, c'est quoi le viol? C'est quoi un viol? Quelqu'un qui vient dans la rue, il marche dans la rue, il voit une femme mal habillée. Il a des habits, il la viole. Eux, ils vont dire c'est du viol. Nous, on va dire il a fait zina. Il a fait la fornication. Donc c'est haram. Et il y a des sentences pour la fornication. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire que le mot viol, on va pas l'utiliser, nous. On va dire fornication, haram. Rapport sexuel légiféré, donc avec sa femme, etc. On va dire halal. D'accord? Ça, c'est le premier point. On va pas dire viol. D'accord? Maintenant, eux, ils vont dire oui, mais psychologiquement, elle a dit non, donc. D'accord. Nous, c'est pas ça qu'on va dire. On va dire, euh, il a violenté quelqu'un, il a frappé quelqu'un, il a blessé quelqu'un, c'est haram. Même si c'est sa femme. C'est-à-dire que celui qui a un rapport avec sa femme, elle est blessée, elle a mal. D'accord? Avoir un rapport, ça peut la blesser, ça peut la tuer. Et il fait ça quand même, on dit c'est haram. D'accord? On va pas dire viol, on va dire qu'il a fait on va pas, ce mot, on va pas l'utiliser. On va dire c'est haram. Celui qui va frapper sa femme pour avoir un rapport sexuel, on va dire il frappe sa femme, c'est haram. D'accord? Mais on va dire, pourquoi c'est haram? Il a frappé sa femme. Il a blessé une musulmane, alors qu'il sait. D'accord? Maintenant, il n'a pas frappé sa femme. Il n'a pas blessé. Il a eu un rapport, mais elle boude. Est-ce qu'on va dire violer?
On va dire violer. On va dire tu l'as blessé? Non. Tu l'as frappé? Non. Mais bon, j'ai boudé, j'ai dit bon, j'ai forcé. Dans le sens, pas forcé, dans le sens, allez, allez, ouais, entre guillemets, il a insisté. Et elle a boudé. Mais elle a accepté quand même parce que c'est son mari. Est-ce qu'on va dire que c'est un viol? Eux, peut-être qu'ils vont dire que c'est un viol. Mais nous, on ne connaît pas votre mot. Voilà, on ne connaît pas votre mot. On ne connaît pas votre mot. C'est-à-dire que votre mot, on ne le connaît pas. En islam, nous, en islam, on dit, on ne frappe pas les gens. On n'insulte pas les gens. On est miséricordieux. Notre femme, si elle est blessée, si elle a mal, on l'écoute, etc. Mais l'homme, la femme aussi, elle est miséricordieuse. Elle sait que son mari, l'homme, comment il a été créé, c'est beaucoup plus difficile pour lui de patienter sur le fait de ne pas avoir un rapport que autre. C'est pour ça que les savants disent, concernant le hadith, que la femme qui se refuse à son mari et que son mari est en colère, les anges sont doigts contre elle. On dit, ce hadith-là, vous allez voir les savants, ils disent, ce hadith-là, ça montre que la femme, elle doit être miséricordieuse avec son mari. Elle doit avoir de la compassion envers son mari parce que elle sait que l'homme, il a une difficulté à patienter vis-à-vis de la femme. Là, ça montre encore une fois que la femme est différente. On est différent dans ça. Un homme, c'est beaucoup plus difficile pour lui de patienter sur ça qu'une femme. D'accord? Et c'est pour ça que dans l'histoire, vous voyez que des femmes, quand elles veulent se rebeller contre leur mari, etc., les non-musulmans, ils font la grève du sexe. Vous n'allez jamais voir des hommes faire la grève du sexe. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que les femmes, elles peuvent se dire, on fait la grève du sexe, on se donne pas notre droit à nos maris parce qu'on veut, je sais pas quel droit. Ça existe. Les koufars, il y en a plein qui font ça. Vous n'allez jamais voir des hommes dire à leurs femmes qui, elles, veulent avoir des rapports en disant, moi, je fais la grève du sexe. Ça n'existe pas. Parce que les hommes et les femmes sont pas pareils dans ça. Et donc l'islam dit, oh vous les femmes, craignez Allah, aidez vos maris, facilitez vos maris et ne les mettez pas dans ces conditions-là. D'accord? Comme l'islam aussi dit à des hommes, oui, s'il y a quelque chose qui te déplaît chez ta femme, patiente, etc. On est censé être un couple. Donc on a des défauts, on a des qualités, on a des faiblesses, on a des forces. Et donc l'islam pousse l'homme à patienter sur les défauts de la femme pour l'améliorer, pour la préserver, parce qu'on a un vêtement, c'est un vêtement la femme. Et l'homme, c'est un vêtement pour elle. D'accord? Donc un vêtement, ça couvre, ça protège. Et donc, Allah, il nous a créés d'une manière. D'accord? Et donc, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, on doit protéger notre époux ou notre épouse. Et donc, forcément, on est différents. Donc, forcément, ça va être dans des choses différentes. D'accord? Mais les mots qu'ils ont inventés, ça ne nous intéresse pas, nous. On regarde l'islam, qu'est-ce qu'il nous dit, et on adore Allah comme ça. Et eux, ils nous ramènent, parce que chaque jour, ils vont nous ramener des nouveaux mots. Chaque jour, ils vont nous ramener des nouveaux mots. Avant, quand on était petit, c'était viol, tout seul. Maintenant, ils nous ont inventé viol conjugal. Après, ils vont nous dire viol, ça ne nous intéresse pas. L'islam, il a été parachevé il y a plus de 1400 ans. On a tout ce qu'il nous faut. On n'a pas besoin de leur nouveau lexique. Parce qu'aujourd'hui, quand on regardait la définition du viol il y a peut-être 70 ans, il y a peut-être 100 ans, c'est pas la même définition qu'aujourd'hui. Donc ça veut dire que notre religion, elle va changer tous les jours. Notre islam à nous, qui est parachevé depuis 1400 ans, depuis que le prophète sallam, depuis la mort du prophète sallam. D'accord? Ça a été parachevé de son vivant. Donc nous, ça change pas. Mais eux, ça change tous les jours. Dans 20 ans, le viol, ça va être différent. Ça va être quand tu auras fait un sourire à une femme qui ne voulait pas que tu sourisses. Tu souris, pardon. Donc quand tu vas sourire, et elle va dire, oh, je voulais pas que tu me souris, ah, il viole. Chaque jour, ils vont changer la définition. Donc comment on va faire? Comment on va faire? Notre religion, elle bouge en fonction de leur bon vouloir? Non, non. Parce que avant, à l'époque de, je sais pas moi, à l'époque où la France, il faisait des traites des esclaves, etc. Peut-être que le viol, quand quelqu'un que le viol, ça avait une autre définition. Ils prenaient des femmes, peut-être ils violaient des femmes. Et donc ça veut dire quoi? À cette époque-là, l'islam, c'est bon, il n'y avait pas de viol conjugal, c'était bien. Et, et 100 ans plus tard, c'était pas bien. Non. Notre islam, il n'est pas rachevé. Nous, on a la fornication, pas la fornication. La violence, pas la violence. L'insulte, pas l'insulte, etc. C'est ça notre base. C'est ça notre base. Ensuite, autre question, euh, ça concerne, c'est la combien? Euh, la numéro 10. L'homme peut se marier avec une non-musulmane, mais pas la femme. Bah, la réponse est oui. En fait, des fois, ce genre de questions, on dit oui.
Mais encore une fois, il part du principe de l'égalité. D'accord? Il part du principe où on est créé pareil. C'est ça le problème. Oui, l'homme peut avoir quatre femmes, la femme peut pas avoir quatre maris. Oui, et alors? C'est-à-dire que nous, on est musulmans, si vous n'êtes pas content, c'est la même chose en fait. Nous, on dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Là, on parle bien sûr du principe où c'est quelqu'un qui n'est pas musulman qui dit ça. Maintenant, s'il y a des musulmans, on lui dit faut revoir ta shahada, faut réviser la shahada. T'oublies qu'Allah c'est le hakim, c'est le sage. Tout ce qui légifère, c'est un bien. Donc, si Allah il a permis ça aux hommes, c'est un bien. S'il a pas permis ça aux femmes, c'est un bien. Et en plus, généralement, on sait que la plupart du temps, de manière générale, la femme suit l'homme. De manière générale. S'il y a un homme, un vrai, généralement, la femme suit l'homme. D'accord? Donc, un homme musulman qui se marie avec une chrétienne, on espère, si c'est un vrai mâle, si c'est un vrai homme, un musulman qui est ferme dans sa religion, on espère que cette femme devienne, devienne musulmane. Maintenant, si une femme est musulmane, et ça, malheureusement, on en voit, voilà, on reçoit des questions, on reçoit des messages, des femmes qu'Allah les guide, des musulmanes qui ont fait des enfants avec des non-musulmans. Et maintenant, comment il fait? Dis-moi, mon fils, c'est pas un musulman. Je te donne pas mon fils, tu vas faire quoi? T'as pas de force, il est plus fort que toi. D'accord? Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, mais moi, je sais pas quoi faire. Son père, il veut pas que je prie, il veut pas que je jeûne, il veut pas que je mette le voile. Et j'ai fait taouba. Imaginez-vous, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes en France, vous allez voir le tribunal. Il veut pas que je me voile, mon mari. Vous allez faire quoi? Donc non, vous n'avez pas la force physique, encore une fois pas. C'est non, d'accord? C'est pour ça que il y a une sagesse derrière. Tout ce qu'on a dit, il y a une sagesse derrière.